avez embelli depuis la dernière fois. La dernière fois, je ne vous intéressais pas, j'étais... Mais tu sais que c'est le son de ta voix Qui vous a soutenu dans les Flandres? Ouais, je connais la chanson. Guillaume! Guillaume! Quoi? Qu'est-ce que tu lui veux, à Guillaume? Il y a ta fille qui est en train de se faire culbuter. Ah, c'est malin, il n'en fera jamais pour celui-là. Toi, te montre pas. Mais Marion, t'as pas honte? À ton âge? À son âge, mais c'est de son âge, imbécile. Oh mon Dieu! Mais non, ce n'est que ton Mais père. cachons-nous! Ah, te voilà, coquin! Et toi, viens aussi! Veux-tu remettre ton cotillon plutôt que de montrer tous les présents que le bon Dieu t'a fait? Mais père, je n'ai rien. Maudite garce! Et moi qui te croyais à confesse! Elle ne pouvait pas se confesser avant d'avoir péché. Arrête d'écouter ton frère à bras de malheur! Allez, viens! Je te jure, sur les cornes de ton père, que je ne t'épouserai pas. Messieurs, j'ai bien l'honneur. Je tiens! Je tiens! C'est simple. Tu ne peux rien prédire que je n'ai décidé. Il sera mon gendre et il m'obéira. Mais non, ce n'est pas dans sa main. J'y vois tous les signes de la fortune. Un costume chamarré, une grâce folle. Voyons l'amour. De ce côté-là, je peux vous renseigner. Pardonnez-moi de vous avoir tutoyé. Oubliez mon impertinence. Mais qu'est-ce que tu chantes là? La fille du roi vous aime. Elle vous aime et vous l'épouserez. La fille du roi? Mais comment la connaîtra-t-il? Intimement. C'est donc que je suis roi sans le savoir. Allez, en avant, le curé t'attend. Un jour, je vous ferai bastonner par les laquais. Allons, approchez! Approchez! Venez vous engager dans le glorieux régiment d'Aquitaine! Venez vous engager! Attrapez-le! Approchez! Approchez! Venez vous Celui qui engager! veut épouser Marion, lève la main. On demande un amateur, hâtez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Un amateur à droite, oh, un amateur à gauche. Mais il y a autre chose que vous n'avez pas prédit. C'est que votre présence me deviendrait odieuse. Aussi, vais-je m'engager dans un autre régiment. Vous avez bien le bonjour devant vous. Et halte là, mon gaillard! Je ne travaille pas pour les concurrents. On vous fouettait en place publique. Vous étiez à peu près nu. Vous avez la mise un peu trop grasse à mon goût. Mais 2 ou 3 fossettes avenantes à certains endroits de votre personne. Taisez-vous, grossier personnage. J'ai confiance en vous, moi. Merci, Adeline. Je vous livre le plus précieux de mes secrets. Merci, Adeline. Un guet-apens! Vite! Cachons-nous! Sergent, vous vous déshonorez. Écoutons, imbécile! Ils vont nous entendre! Imbécile, on va voir. Avant ce soir, je leur aurai passé. Eh bien, mon gaillard, pour un blanc-bec, ce n'était pas mal du tout. Mais tu manques encore un peu de souffle et d'expérience. Nous l'avions envoyé en éclaireur. Oui, si nous avions couru le moindre danger, vous fussiez intervenu sur le champ. De bataille? Eh bien, vous n'avez pas froid aux yeux, au moins. Oh là, mais qu'est-ce qui m'a foutu une bande de corneilles pareil? Et regardez-moi cette bande d'abrutis. Alors, vous avez de nouvelles recrues, prêtes à tout, qui expriment la joie de vivre et s'il y a lieu, celle de mourir. Les voilà. Ah oui, l'œil est clair, les cheveux bien plantés, les oreilles bien plantées, les dents sont saines. Tournez-vous. Oh oui, jolie nuque. J'adore les nuques. Je suis spécialiste des nuques. J'aime beaucoup. Il était là et maintenant, plus personne. Vous avez perdu quelque chose. Cornebidouille, qu'est-ce que vous faites là? Je vous attendais. Allons, avancez donc. Que je vous taquine la rate. Que je vous taquine la rate. L'expression est heureuse. Que je vous taquine la rate. Ah, corne du cul! Il est bien, mais il y a eu plus de peur que de mal à
fameux spectacle alors. Vous auriez adoré. Faites en sorte que le roi sache que nous sommes bien arrivés et en bonne santé. Allez, mon ami. Et comment elle parle? Henriette m'est promise, je ne peux contrarier mon destin. Eh bien, allez donc la retrouver. Vous voilà bien embarrassé. Auriez-vous peur, cœur ardent? C'est un défi. Ce soir, Henriette m'aura donné ça. Que votre Altesse me pardonne, mais un inconnu s'est introduit. Bonsoir, c'est moi. Vous ne me reconnaissez pas? La route, les bandits, la tunique, Fanfan. Mais Vous avez vu? Plus de moustache. Vous plais-je davantage comme ça? En conséquence, ils seront pendus haut et court devant le régiment. Et un bal champêtre suivra la cérémonie, qui se terminera en feu d'artifice. Jour tient pour la première danse. Qu'est-ce qu'elle a? Une mauvaise nouvelle? elle estimait beaucoup Tranche-Montagne. C'était pas un homme comme les autres. Il avait peur de la mort. C'est pas raisonnable. Et là, comme vous y allez? Il a risqué sa vie pour sauver la mienne et celle de votre fille. N'est-il pas juste de lire en appareil? Sire, sauvez-le. Ne pleurez pas sur un homme qui ne vous aime pas, puisqu'il s'est mis dans cette tête qu'il va perdre l'idée saugrenue de devenir mon gendre. C'est de ma faute. C'est moi qui lui ai prédit qu'il épouserait votre fille. Et vous? On ne vous a rien prédit? Que j'épouserais Fanfan. Enfin, eh bien, laissons faire le destin. Je ne veux pas te dire adieu. Je t'aime, Fanfan. Je t'aimerai toujours. Près de toi, quand tu me regardes, je suis heureuse. Allons, ne pleure plus. Car je n'ai pas été condamné à te voir pleurer, moi. T'as prédit que tu vivrais heureuse. Adieu et oublie-moi. Fanfan aura vécu ce que vivent les roses, l'espace d'une tulipe. Mon pauvre Tranche-Montagne, je suis bien malheureuse. Monsieur, tu crois que je m'amuse? La vie est pas drôle. Surtout quand on la quitte. Vous n'avez plus rien à vous dire? Je t'aime, Fanfan. Allons, allons. Je t'aime, Fanfan. Console-toi, je ne t'aime pas. Mais voyons, que craignez-vous? Ne tremblez plus. Je ne crains rien. Le roi m'a prouvé qu'il était un homme comme les autres, bon et généreux et qu'on peut lui parler à cœur ouvert. Profitez de ses bonnes intentions comme il profitera des vôtres. Et n'oubliez surtout pas qu'il est votre maître. Allez. Car c'est sa grâce que tu vas payer avec le plaisir que nous allons prendre ensemble. Sire, ne me touchez pas, je vous en conjure. Oh. Allons, monsieur, courez, courez. Nobel me retrouve. Jamais il ne te trouvera. Tu as giflé le roi. Mon rêve. Fanfan, la mort, je l'ai vue de près, mais elle ne me dit rien. Bouh. Au fond de mon verre, tu vois pas Adeline? Oui, si. Ah, Adeline, elle me sourit. Elle me dit, bois-moi. Et ça se fait pas de se trouver dans un endroit pareil. Quoi? Monsieur Fanfan Latuli? C'est nous le général. En particulier, c'est moi. Je viens de la part de ma maîtresse, la marquise de Pompadour. La marquise? De Pompadour? En effet, elle m'a chargé de vous dire qu'Adeline était en lieu sûr. Adeline est au couvent de Mortelave. Que ne le disais-tu? Oh, cornebidouille, la voilà. Fanfan, à moi. Tiens bon, j'arrive. Enfin, je te tiens. C'est fini, Fanfan. Derrière moi. À moi, franchement. Oh.
Mais tu disais que tu ne m'aimais pas. Tu m'as cru. Bien sûr.